Bonsoir, c'est Halloween et donc je vais lire des trucs Halloweenesque, Halloweenesque, ouais. Je vous fais cette intro pendant que j'ai mon maquillage incroyable d'Halloween qui n'est pas bien fait de ce côté là, donc faut pas regarder. Ah, ce côté là c'est mieux fait. Parce que je pense que je vais faire un petit vlog là, je suis en train de filmer le vlog Stephen King en même temps. Si vous l'avez pas déjà vu, je pense qu'il est déjà en ligne. Ça fait bizarre de dire ça alors que j'ai pas du tout lu le livre ni fait le vlog, je lis dans l'avenir. Bref, comme chaque année je fais toujours mon vlog Stephen King et après un autre petit vlog où je lis des trucs halloweenesques, spooky et tout. Et cette année, bon j'ai du mal cette année, je dois vous avouer que ce mois d'octobre est compliqué. Parce que là il est quelle heure du matin? Il est 4 h du matin, bonsoir. Donc je suis complètement décalée. Et j'ai du mal niveau santé mentale. Yeah. Et donc du coup j'ai du mal à faire mon contenu, yes. Mais j'ai envie de lire des trucs spooky. Et je lis pas mal parce qu'en fait je passe ma vie dans mon lit. Voilà, un plaisir. Et en fait j'ai ma Kindle juste avec moi et en fait je lis beaucoup. Et donc je me suis dit tiens, puisqu'on en est à lire beaucoup sur la Kindle, on va peut-être lire des trucs spooky d'Halloween et des trucs un peu bizarres aussi parce que je continue à regarder les chaînes des américaines qui lisent de la romance et pour Halloween elles lisent toutes des romances monstres olé olé bizarres avec des monstres et j'ai trop envie de lire ça. Donc ça va peut-être finir en vlog romance monstre. Mais franchement ne me hâtez pas, c'est pour le bien de ma santé mentale parce que en ce moment j'arrive pas trop à me concentrer. Et les romances monstres c'est parfait. Il faut pas trop se concentrer. Et c'est le fun et c'est drôle. Donc voilà. Et il y a un fantôme dans ma chambre, dites bonjour. Il y a un truc dans le coin là-bas qui fait... Et genre oui, bonjour, bonsoir, on filme. Mais c'est moi qui fais ça? Ah en fait c'est moi. Le fantôme c'est moi. C'est bon, l'affaire paranormale est résolue. Ah, c'est parti. Coucou. Coucou de mon petit truc vampire, chat vampire. Je sais pas ce que c'est. C'est un vampire. Oui. Et ma petite citrouille. Mon papa il l'a appelé Pot Iron Man. Parce que c'est un potiron. Pot Iron Man. Donc lui il a un nom. C'est Pot Iron Man et lui il a pas de nom encore. Donc coucou, coucou, coucou. J'ai reçu des trucs, j'ai acheté des trucs et j'ai lu des trucs. Ah là là, incroyable. Et donc je me suis dit j'allais vous faire une petite update pour ce vlog Halloween. Tout d'abord j'ai reçu un petit colis d'Amazon et c'était un cadeau de la part de Eric de Toshokan. Merci Eric si tu passes par là, c'est le début d'une saga de manga que je veux lire. J'ai reçu le tome 3 dans ma box... mon truc que je reçois tous les 2 mois là, vous-même vous savez si vous suivez la chaîne. Et j'ai reçu le tome 3 et ça c'est le tome 1, c'est My Pretty Policeman de Niyama. Niyama c'est une mangaka assez connue dans le monde du yaoi. Et donc j'ai hâte de voir ça et j'avais le tome 3 et j'avais pas le 1 et le 2. Donc je les avais mis sur ma wishlist. Donc merci Eric. C'est Eric qui m'a offert un petit manga, donc comme ça je pourrais commencer. Ensuite j'ai reçu de la part de Brajolon leur nouvelle sortie. Je connaissais pas ce livre, en fait je l'avais pas du tout vu en anglais, mais quand j'ai vu qu'ils allaient faire un hardback et que ça avait l'air d'être de la romantécie, purée, il y a encore un coup de cutter dessus. Tous mes hardbacks que je reçois d'eux, il y a des petits coups dessus, je pense qu'ils les réservent pour les services presse, c'est normal. Donc voilà, mais bref, j'avais pas vu en anglais et j'ai vu que c'était un hardback et j'ai vu que c'était de la romantécie, donc j'ai dit oui forcément. Regardez comme il est beau. Je le connaissais pas du tout, donc c'est du coup, je sais pas le titre, A Forgery of Roses de Jessica S. Olson. Voilà, il est tout brillant, il est beau, il est en hardback, magnifique. J'ai le petit truc. Ah, le mieux c'est les end papers vraiment. Incroyable, il y a les personnages dessus, c'est trop beau. Oh là là, ça fait hyper spooky, par contre j'ai envie de le lire maintenant aussi. Ah les trucs spooky, faut pas... Il y a de la neige, je vais canner. Ça y est, c'est bon. Vous voyez que c'est glacé, qu'il y a de la neige là et tout, et qu'on est la nuit et que... Ouais, allez, allez. Allez, allez, venez Milord. Vous asseoir à ma table, c'est bon. Merci Big Bang, des gros bisous. J'ai trop hâte, je l'ai pas du tout en anglais, donc du coup je vais le lire dans cette édition avec le petit ruban. Ah là là, j'ai trop hâte, vous savez même pas.
Enfin si là vous savez un peu du coup, mais je sais même pas de quoi ça parle. Donc Mira est une prodige, une artiste dont les portraits ont le pouvoir de modifier les corps de ses modèles, un talent que beaucoup pourraient convoiter. Ah genre quand elle peint un truc ça change les gens. Elle doit donc garder le secret si elle veut protéger sa sœur Lucie dont elle a la charge. Malheureusement, un soir d'hiver, la femme du gouverneur découvre la vérité et menace de tout révéler, à moins que Mira n'accepte d'effectuer pour elle une commande bien particulière, un portrait capable de ramener à la vie son fils, qui vient de trouver la mort dans un accident. Mira n'a d'autre choix que de la suivre dans le manoir légendaire de la famille Harris, où elle va faire la connaissance du frère du mort, un jeune poète anxieux et touchant. Il a l'anxiété. Elle va vite comprendre que plane sur ces lieux un mystère bien plus dangereux qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Oh purée. Mais écrivez mon nom aussi sur le truc peut-être, hein, parce que ça a l'air spooky. En hiver, il y a un mec qui est anxieux. Ouais ben... Enfin je sais pas, écrivez mon nom aussi sur la couverture, bref. J'ai trop hâte, je me suis trop hypée toute seule là, oulala. Et avec, on avait des... Attendez, je vais poser petit bébé vampire. Poser petit bébé vampire, voilà. On avait des petits goodies avec, on a reçu un petit sac de toile comme ça. Et j'avais pas compris au départ ce qu'il y avait dedans et maintenant je comprends grâce au résumé. Parce qu'on a de quoi peindre à l'intérieur. On a un petit canevas, comme ça. Et on a des petites peintures fluorescentes. C'est très drôle. Oh, ma nièce, elle va adorer. Donc il y a ça qui est sorti chez Bragelonne. Ensuite, j'ai reçu un petit paquet de Bayard Édition. Il est beau, mais je sais pas ce que c'est. Oh, oh, je le voulais. C'est des épreuves non corrigées. Ah ouais, c'est des épreuves non corrigées. La classe. je les aime trop. Est-ce qu'elle est comme ça, la couverture d'origine? J'ai trop hâte pour ce bouquin. Je suis trop contente d'avoir reçu. J'allais aller le réclamer à l'attaché presse de Page Turner. Mais donc c'est Twin Crowns de Catherine Doyle et Catherine. Ah bah c'est Catherine et Catherine Weber. Voilà, regardez. Regardez. Si ça c'est pas de la romantasy, je sais pas comment je m'appelle. Vraiment. Bref. C'est les épreuves non corrigées, j'ai trop hâte. Ils vont sortir ça l'année prochaine et j'ai vu leur annonce et j'étais là, oh purée, je veux. On ne peut pas détruire la magie et elle retrouvera toujours son chemin. Vren s'est préparé toute sa vie. J'aime bien son nom déjà, c'est le prénom de la fille d'une youtubeuse que j'aime trop. Vous êtes ravis. S'est préparé toute sa vie à usurper la place de sa sœur jumelle et monter sur le trône d'Eanna, le seul moyen de mettre fin à la guerre contre les sorcières qui l'ont élevée. Oula. Rose, elle, s'apprête à devenir reine, épouser le prince du royaume voisin et s'assurer un allié dans la lutte contre la magie. Dans ce duel animé par la vengeance où les secrets se révèlent et les amours impossibles fleurissent, qui obtiendra le pouvoir? Hello. Et ils vont rajouter de la dorure et tout parce que là pour l'instant elle est assez flat. Mais je pense qu'ils vont rajouter normalement des dorures et des trucs comme ça, je sais pas si vous voyez. Je crois que le titre il est encore plus doré et tout. Mais ah, trop contente. Et puis là j'ai un paquet de moi à moi que je me suis acheté. Pas ma carte SD, je me suis acheté une carte SD je crois. Je sais plus, je suis en train de filmer, ouais, parce qu'on sait jamais. Imaginez. Oui, c'est ma carte SD. Merci à moi. J'en ai besoin pour faire mes vidéos, voilà, c'est ma carte SD. Nouvelle carte SD parce que les autres sont en train de rendre l'âme, donc voilà, contente, merci, bisous. Et aussi je me suis acheté ces livres, j'ai craqué. Malgré le fait que je suis pas fan des couvertures, mais j'ai trop craqué. Ils sont énormes. Ils sont hyper lourds. Je me suis acheté cette série parce que je suis à fond. Je suis à fond les ballons, je peux pas m'arrêter de les lire, je les aime trop. Je suis pas fan des couvertures, mais j'aime bien le... Bon, attendez, je vais vous montrer déjà ce que c'est. Voilà, je me suis acheté ces livres-là parce que c'est la vie. En fait, je suis pas fan qu'il y ait des personnes sur les couvertures parce qu'en fait, c'est pas comme ça que j'imagine les personnages. Donc désolée monsieur, je suis vraiment désolée mais c'est pas à ça qui ressemble le personnage. Mais j'aime bien à part ça les fonds, parce que les fonds ils correspondent vraiment à l'histoire et à l'endroit où ils sont au moment de l'histoire. Les spines elles sont pas mal. Et j'aime trop cette saga donc du coup je me les suis tous achetés.
Voilà, donc j'avais lu ce tome 1 il y a longtemps, je me rappelle plus. C'est cette saga... En fait c'est une saga bitolite quand on réfléchit parce que c'est de l'urban fantasy où on est dans une ville aux États-Unis qui s'appelle Echo Bay. Je sais pas si je crois qu'elle n'existe pas cette ville, mais c'est une ville à peu près moderne, contemporaine I guess, où il y a les humains etc. Et c'est là que vivent nos anges déçus. Je peux pas dire déchus. C'est des néphilim, donc c'est des fils des anges déchus. Déçus. Le truc qu'on connaît là avec Lucifer qui a été banni du paradis parce qu'il faisait le thug là. Et il y a ces généraux qui l'ont suivi et tout, il avait 7, bah, du coup ils sont 7, ouais, il avait, non 8, oui bon bref. 7-8 généraux qui l'ont suivi et qui sont devenus des anges déçus. En fait ces anges déçus, ils ont fait des enfants avec des humaines. Et donc nous on suit les enfants là de ces anges qui étaient avec Lucifer. Et donc eux, les enfants, ils sont devenus... Enfin en fait ils ont une malédiction sur eux. Ils représentent les 7 péchés capitaux. Parce que leur père était des méchants anges déchus de Lucifer, gna gna gna. Ils ont une malédiction mais en fait ils ont été récupérés un peu par les anges. Enfin notamment un ange en particulier qui les a élevés, qui les a entraînés à se battre et tout pour qu'ils puissent aider à sauver l'humanité des démons et tout. Et donc ce qu'ils font c'est que tous les nuits ils vont chasser les démons et tout. Et c'est vraiment les vibes de la confrérie de la Dague Noire et tout, où ils vivent leur meilleure vie puis d'un coup ils sortent avec tous des habits de cuir et des dagues et ils vont tuer des démons. C'est très drôle. Bref, et donc j'adore. Et on suit les 7 frères qui trouvent leur âme sœur un à un. Et c'est des MM du coup, donc romance avec 2 hommes. Donc voilà, ce tome 1 c'est sur celui qui représente la colère. Ça c'est sur celui qui représente l'avarice du coup. C'est pas mon préféré ce tome 2, je trouve que le couple est pas très intéressant. Mais j'aime quand même cette saga, j'ai quand même mis 3 étoiles à celui-là. L'autre j'avais mis 4 étoiles, le 1. Celui-là j'ai mis 5 étoiles parce que ma vie tout entière c'est trop bien. C'est le tome 3, c'est le meilleur, ma vie tout entière. J'ai déjà dit. Ça se passe dans la neige. Regardez, il y a un dragon. Je vous dis, les backgrounds, ils correspondent trop. Il y a un dragon et il y a la neige derrière parce que c'est ça en fait. C'est notre ange déçu là, notre demi-ange déçu. Daman, il représente la jalousie ou l'envie, la jalousie, tout ça. Et il se marie, c'est un mariage forcé avec un dragon de glace. Donc le prince des dragons de glace. Et genre ils sont dans la neige et tout, lui il a tous des pouvoirs rapport avec la neige machin, c'est trop bien. Et mariage arrangé, truc trop cool. J'adore cette trope. Et lui il est hyper self-conscious dans sa tête vu qu'il représente la jalousie, du coup il a pas confiance en lui, un truc de fou. Et en face il a quelqu'un qui va être parfait pour lui. Et qui va, comment dire, contrebalancer sa jalousie et tout. Et bref, j'adore, c'était trop bien ce tome 3, 5 étoiles, ma vie. Et puis, dernièrement, je viens de finir celui-là. J'avais trop hâte pour ce tome-là, je m'attendais pas à ce que ce soit le tome 3 qui soit mon préféré. J'attendais celui-là en fait, le tome 4 sur Grey, qui est en fait l'avatar de... Enfin, lui, il représente la paresse. Et en fait, il est trop mignon. Il est trop mignon, il est tout petit. C'est le plus petit de tous les frères anges là, qui sont des frères même si pas de la même famille, mais ils se considèrent comme des frères. Il est tout petit, tout mignon et il dort tout le temps parce qu'il représente la paresse. Il s'endort hyper souvent à des moments un peu inopinés, genre il est en train de se battre et tout et d'un coup il est là, je suis fatiguée. Il est vraiment trop mimes et tous les frères l'aiment trop et le chouchoutent parce que c'est vraiment le petit mignon. Il va se retrouver avec un humain dans ce livre-là. Son âme sœur, c'est un truc d'âme sœur. Son âme sœur, ça va être un humain et c'est vraiment trop mimes. C'est le plus mimes. Il met toujours des sweatshirts avec... quand il met la capuche, il a des oreilles de chat. Je vais canner. C'était trop mignon. Et du coup c'est vrai, j'ai préféré celui-là, donc du coup j'ai mis 4 étoiles à celui-là, j'ai mis 5 étoiles à celui-là, parce que en fait la romance elle est hyper vite, parce que en plus il est mignon et il est très direct. Et il était genre... Enfin voilà, il a pas tourné autour du pot quand les autres ils sont en mode oh là là, qu'est-ce qui m'arrive, quel est ce sentiment, est-ce que peut-être dans le plus grand des hasards ce serait mon âme sœur. Lui Grey, il va direct droit au but, il a rencontré l'humain, et il dit ah t'es mon âme sœur, bon bah c'est bon, allez hop, let's go, on s'aime. Et il était vraiment très direct. Et donc du coup la romance était très directe aussi. Donc voilà, j'ai mis 4 étoiles parce que c'était pas
C'était assez rapide, mais c'était trop mimes. Et je suis en train de lire celui-là sur Bellamy. C'est pareil, le monsieur là, je suis désolée, mais ce n'est pas le monsieur que j'imagine. Parce que moi, à la base, j'ai découvert cette série sur un compte Instagram d'une fille qui aime bien les séries MM comme ça, qui a refait les couvertures. Je vous avais déjà montré quand je vous avais montré le tome 1. Elle a refait les couvertures, mais avec des gens de la K-pop dessus. Et donc elle a choisi des chanteurs de K-pop pour chaque tome, et pour ce tome là, Bellamy, elle a choisi Yoonjin de Stray Kids, et ça lui correspond tellement bien. Donc bref, j'imagine Yoonjin tout du long dans ce bouquin, et c'est incroyable. Quand vous imaginez Yoonjin, c'est encore mieux. Je tiens à dire, c'est encore mieux de mieux de mieux. Bref, c'est trop bien. Là c'est un Enemies to Lovers, mais les gars, le truc le plus Enemies to Lovers ever, c'est vraiment... Là c'est un des frères qui va se retrouver avec un démon, donc un des ennemis. Et vraiment le démon il est en mode non, mais je veux pas envie d'être gentil en fait, je suis convaincue de mon truc, j'ai envie d'être méchant et tout, mais il est là, mais ils sont obligés parce qu'ils sont genre âme sœur. Il est là, bon, j'ai pas envie de te tuer parce que genre t'es mon âme sœur, mais tes frères j'en ai rien à... j'ai envie de les tuer hein. Et vraiment il devient... Mais là j'en suis à 50% de ce bouquin, il est toujours pas gentil hein. Le démon là, le méchant, on en est au milieu, il est toujours pas gentil, et je suis même pas sûre qu'il va devenir gentil à la fin. Si ça se trouve ça va faire un truc comme quoi je tue pas tes frères parce que je t'aime bien, mais en attendant je reste méchant. Enfin je sais pas ce qui va se passer, je pense qu'il va devenir un peu gentil quand même d'ici à la fin, parce que sinon ça va pas marcher je pense. Mais vraiment hyper bien fait, et la tension Enemies to Lovers, c'est vraiment des types qui peuvent pas se saquer. Littéralement le démon il a essayé de tuer tous les gens de la famille de Bellamy. Il était dans tous les autres bouquins en train de poignarder tout le monde et tout, c'était le pire des méchants. Et là ils se retrouvent obligés d'être ensemble parce qu'ils sont âmes sœurs genre. Et vraiment ils arrivent pas à séparer, ils sont obligés et ils sont là, oh purée. C'est trop bien fait. Donc je suis en train de lire celui-là, et après je lirai le numéro 6 qui est sorti. J'ai trop hâte aussi pour celui-là, parce que là Bellamy c'était le désir, je crois on dit en français, c'est lust. Donc c'était le désir, son péché capital, pas capital, capital. Et c'est le péché capitaux là, le désir, et donc Yoonjin, ah non non mais incroyable, incroyable. Et là lui son péché c'est la gloutonie comme ils disent en anglais, donc la gloutonnerie, non, la gourmandise, voilà la gourmandise. Et donc le mec il mange tout le temps et il est à fond dans la nourriture, et vraiment il est trop drôle. Ça fait depuis tous les autres tomes là que je le vois dans la série, et puis toutes les 5 minutes il y a des trucs hyper graves qui se passent, et il est là mais si je ne mange pas tout de suite je vais mourir. Vous comprenez pas, et vraiment c'est moi. Et il y en a un 7ème qui devrait sortir normalement, le dernier, mais il n'est pas encore sorti, donc voilà. Je suis à fond, j'aime trop. Et puis je me suis dit que j'allais commencer un petit peu mes lectures d'Halloween quand même. Je lis un petit peu mood reading, là je lis n'importe quoi parce que... Enfin ce que j'ai envie de lire, parce que I'm not fine, je suis pas très bien. Et donc du coup j'arrive pas à me forcer à lire quoi que ce soit d'autre, donc je lis ce que j'ai envie de lire sur le moment. Même si j'ai dû lire un Stephen King, ah oui c'est vrai ça, tiens. M, tout de D, tout de R. Donc là j'ai lu une petite nouvelle que je viens de voir sur une chaîne, je suis en train de binger la chaîne de Robin, qui est une américaine qui lit de la romance, et sa chaîne c'est Paperbacks and Planners, ou Planners and Paperbacks, je sais plus dans quel sens, mais je l'aime trop. Elle a pas beaucoup de vidéos pour l'instant parce qu'elle vient de commencer sa chaîne, mais je suis à fond donc du coup je les re-regarde. Elle va lire cette petite nouvelle pour Halloween, elle l'a mise dans une de ses piles à lire, et j'ai été intriguée par la couverture. Regardez comme elle est belle la couverture. Incroyable cette couverture. En fait c'est une petite nouvelle dans un univers de... J'ai bien vu qu'il faut lire les autres livres, enfin qu'il y a d'autres couples où il faut lire les autres livres, mais c'est compréhensible en fait cette petite nouvelle. J'ai mis 4 étoiles parce que c'était sympa. Il n'y a qu'un truc qui m'a dérangé, c'est que c'est une petite nouvelle olé olé sur une sorcière et un vampire. L'univers était sympa déjà, c'est un univers assez particulier parce qu'en fait l'autrice elle écrit des romances monstres. Donc à la base son tome 1 c'est un tome sur une gargouille je crois, avec une fille et une gargouille, enfin un mec gargouille, donc en pierre là, je sais pas quoi. Bref elle écrit tout des trucs romances, donc on est dans cet univers où il y a plein de monstres voilà, qui ont leur petite romance et tout, donc c'est très particulier. Mais j'avais déjà vu que le tome sur la gargouille, là je voulais pas lire ça parce que c'était des trucs de BDSM je sais pas quoi, et je suis pas à fond là dedans en fait du tout.
j'aime pas. Et donc du coup c'est pour ça que je voulais pas lire celui-là, même si j'aimais bien la couverture. Et du coup là il y avait la petite nouvelle, je me suis dit ah j'aime mieux la couverture, c'est avec un vampire et une sorcière, j'aime bien. Mais il y a eu aussi ce petit truc où dans les scènes olé olé il y a une espèce de petit kink, un machin que j'aime pas, où les termes qu'ils emploient c'est pas... voilà. C'est des termes dégradants un peu. Enfin lui il emploie un terme dégradant pour la qualifier elle. C'est elle qui veut en fait, c'est elle qui lui demande de l'employer ce terme. Mais j'aime pas. Voilà personnellement. Donc voilà c'est pour ça 4 étoiles. Mais sinon l'univers est hyper mignon. C'est trop sympa comme univers, ils sont à Los Angeles, elle tient un espèce de bar café et tout, et lui il est en face et c'est son rival parce qu'il vient d'ouvrir une boîte de nuit en face de son café et il essaye de lui piquer tous ses clients. Et en fait ils vont sortir ensemble, vampire et sorcière. La fin est trop mignonne, j'ai adoré le personnage de la fille Hazel parce qu'elle est grosse, elle est grande, elle a des tatouages partout, elle a les cheveux roses fuchsia et elle est trop belle et vraiment j'ai jamais lu, enfin franchement j'en ai lu très peu des scènes olé olé comme ça où vraiment c'est des personnes grosses et on décrit qu'elle a du gras, elle a des bourrelets et tout et lui il est là yes let's go, elle est trop belle et j'étais là. C'était trop bien, c'était trop bien, c'était trop mime, c'est trop bien fait. J'adorais, je vous dis, c'est juste ce petit terme utilisé dans les scènes olé olé, j'ai pas trop aimé. Mais sinon la représentation trop cool. Et puis là je vais faire du coloriage parce que je suis à fond, à fond dans le coloriage. Bien sûr c'est l'automne, je fais ça tous les automnes et tous les hivers. Donc je vais me mettre ce livre là en audio aussi que j'ai vu sur la chaîne de, pareil, la chaîne dont je viens de vous parler. Elle a adoré ce livre là qui est sur... elle dit que c'est comme le livre de T.J. Klune là, The House in the Cerulean Sea, donc la maison au milieu de la mer Céruléenne en français. Elle dit que c'est un mix entre ça mais version witchy. Et genre j'ai pas encore lu le livre de T.J. Klune, oui, mais je veux. Je veux mon neveu, ça a l'air trop bien. Et donc je vais le lire en audiobook. J'ai décidé de ranger mes bibliothèques entre temps. Et donc du coup je vais écouter l'audiobook et mon objectif c'est de ranger tout ce qu'il y a dans mon chariot qui est là et de ranger dans les bibliothèques. Il n'y a pas de place je sais, donc du coup je vais peut-être faire du unroll, je verrai. Voilà. Toujours son cucu. Oh non, toujours le trou de cul de ton chat. J'en peux plus. Je te gagne des sous comme ça. Oui, c'est comme ça. Coucou. J'ai pris
trop fière, trop contente. Je suis en train de faire mon coloriage. Trop fière, trop contente. Quoi? Je réponds pas au téléphone parce que je réponds jamais au téléphone. Parce que j'ai de l'anxiété. Mais bon ça. On est là. Je fais mon petit coloriage. Et du coup j'ai écouté un livre audio. J'ai écouté ce livre-là. The Very Secret Society of Irregular Witches. Or Regular Witches. Je ne sais plus. Mais bref, je suis en train d'écouter ça. J'en suis bientôt à la fin de l'audiobook et c'est très mignon, c'est trop mimes. C'est un peu une romance contemporaine mais version witchy. Du coup on suit une sorcière qui s'appelle... Purée, je sais plus son nom. Je sais plus comment elle s'appelle. Mais donc voilà, on suit notre sorcière. Il y a tout un truc particulier avec les sorcières, elles sont toutes orphelines. Parce que il y a eu un sort qui a mal tourné, etc. Et donc elles sont toutes orphelines. Achille. En fait, elle fait des vidéos YouTube, j'aime trop. Elle fait des vidéos YouTube witchy parce qu'en fait c'est une vraie sorcière, mais elle fait semblant d'être une sorcière sur YouTube parce qu'elle n'a pas le droit de dire au monde entier que c'est une vraie sorcière. Mais elle a quand même envie de partager ces trucs witchy de sorcière et tout, et donc du coup elle a fait une chaîne YouTube où elle prétend être une sorcière alors qu'elle en est une vraie, je sais pas si vous avez compris, mais donc, voilà. J'aime trop le fait qu'elle ait une chaîne YouTube et en fait il y a une petite maison, ils vont les repérer là, ils sont une petite maison dans le... en Angleterre, paumé en Angleterre, c'est deux hommes plutôt âgés qui sont ensemble, un couple, et qui élèvent trois petites filles qui sont des sorcières. Et dans cette famille là, il y a aussi un bibliothécaire aussi qui fait partie de la maison, qui a été adopté aussi, et une dame qui à la base faisait à manger et le ménage mais qui fait partie de la famille maintenant, enfin bref. Ils ont toute une petite maison voilà qui est mignonne en mode la mer au milieu de la céruléenne. C'est quoi le titre? La maison au milieu de la mer. L'un des deux hommes âgés, là je crois qu'ils ont 80 ans je crois, a vu les vidéos YouTube de la sorcière là et du coup lui a envoyé un mail pour qu'elle vienne les aider à la maison là, pour qu'elle vienne un peu éduquer les petites sorcières qui n'ont pas d'autres parents sorcières en fait près d'eux. Elle va là-bas dans cette petite maison, elle va élever les trois petites gamines et puis elle va avoir une romance avec le bibliothécaire qui a sa bibliothèque dans le manoir là et qui est très grognon. Et c'est tout mimes, c'est trop bien, j'ai bientôt fini. Et c'est très sympatoche. J'ai essayé de lire une petite nouvelle dans le Bang Trick de chez Sanders. J'ai pas trop accroché au style d'écriture, du coup j'ai arrêté. J'avais deux petites nouvelles comme ça, mais j'ai pas continué parce que j'ai pas trop accroché. Mais c'est des toutes petites nouvelles qui font partie d'une série de romances en fait, mais qui peuvent être lues à part. Mais voilà, ça m'a pas trop intéressée. Et donc je vais prendre autre chose sur ma Kindle en attendant, mais j'ai plus de carte mémoire, donc voilà, c'était mon update très intéressante, très chaotique. Qu'est-ce qu'il y a, Achille? Il boit maintenant, bref. Voilà, bisous. T'aimes bien Halloween? C'est bien Halloween? C'est nul. Pourquoi c'est nul? La papille. Oui, je
fais quelle couleur les cheveux? Rouge. En rouge? En rouge, c'est ça? Mais non, c'est En pas rose. rouge. En rose? Oui, en rouge. C'est On bien. fait 6. Avec votre maquillage. Oui. Hop là. Oh, oh, Achille. Il a piqué le ballon. C'est chouchou. T'as pas changé les chaussures, qu'est-ce qu'elle va dire, mamie? Tu vas tout salir. T'es sorti avec tes chaussons? T'es sorti avec tes chaussons, qu'est-ce qu'elle va dire? Oh, mamie Ils vont être tout sales. oh. Oh, oh. Viens vite, on va changer, viens vite, elle va gronder, mamie. Oh là là. La motivation intense. Mes parents m'ont abandonnée. Je suis seule au monde. Je suis tout seule. Ils sont partis il y a 3 heures. J'ai déjà pleuré 3 fois. Donc, oui, j'ai 26 ans, bientôt 27. Oui, je suis dépressive, ok. Ils sont partis en vacances sans moi. En vrai, ils sont pas méchants. C'est moi qui voulais pas y aller. J'avais pas envie de faire le voyage là et tout. Et donc j'ai dit, mais bien sûr que je peux rester à la maison toute seule avec Achille. Mais bien sûr, j'ai 26 ans, c'est bon. Non, en fait, non. Ça va bien se passer. Mais donc, du coup, qui dit moi toute seule à la maison, dit je perds mes cheveux, un plaisir, et dit un vlog. Un vlog de moi toute seule à la maison. Donc, je vais clôturer celui-là. Petit vlog d'Halloween. Même si au final, le prochain sera aussi un vlog d'Halloween. Parce que j'ai ça, genre. Voilà, j'ai du popcorn en masse et je vais me regarder Netflix avec ce popcorn. Je vais essayer de trouver des trucs d'Halloween. Donc ce sera dans le prochain vlog. Mais donc dans celui-là, je déflate. J'ai changé ma pop socket de ma Kindle parce que celle que j'avais avant elle était cassée. Et donc je me suis fait mal au doigt avec parce qu'elle était en métal, elle était cassée et je me suis ouverte. Et bref, j'ai pris une comme ça, cette fois-ci, avec mes beaux stickers, je les aime trop. Et donc voilà, vous êtes ravis. Mais je suis en train de lire sur ma Kindle, encore une fois, je continuerai dans le prochain vlog. J'ai essayé de lire plein de romances monstres et je suis trop déçue cette année, j'arrive pas. Dès que je commençais, j'étais là, non. J'arrivais pas, trop déçue. Faut vraiment que je sois dans un mood spécial. Hein. Donc je vais vous dire ce que j'ai essayé de lire. Donc j'ai essayé de lire ça, The Witch's Wolves. J'aimais trop la couverture et c'est une petite nouvelle. Bon, c'est bien précisé que c'est petite nouvelle érotique, machin, il y a rien, il y a pas trop d'histoire. Mais moi j'avais compris que c'était une sorcière et des loups-garous. Ce qui est le cas. Sauf que les loups-garous, c'est pas les loups-garous dans Twilight. C'est des loups-garous qui se transforment jamais en humains. Et qui sont mi-humains, mi-loup. Sur 2 pattes comme ça et qui ont une tête de loup. Et il y en a 2, ils sont en couple. Et elle, c'est une jeune fille, c'est une sorcière. Au début, elle s'échappe de son village et elle court dans la forêt pour échapper à l'église, je crois, qui veut la brûler parce que c'est une sorcière et machin. Et elle arrive dans un petit cottage, dans une petite cabane où elle trouve 2 loups-garous qui sont en couple. Et elle va finir avec eux, sauf que j'arrivais pas, dès qu'ils décrivaient qu'ils avaient des têtes de loup et que ça commençait à partir dans les scènes olé olé, j'étais... Donc j'ai pas réussi cette année, franchement trop déçue. Après j'ai essayé de lire celui-là de Talia, je vais pas y arriver, de Talia Hibbert, qui a écrit Get a Life, Chloe Brown et toute cette série que je dois lire. Je suis contente parce que j'aime bien son écriture. Mais là, pareil, j'ai pas réussi parce que c'est un truc pareil de loup-garou, sauf que le loup-garou est moche. C'est un truc avec une chasseuse de loup-garou et un loup-garou. Ils sont âmes sœurs, voilà, c'est ça. Sauf que le loup-garou, bon, il peut se transformer en humain, donc c'est déjà ça. Mais quand il se transforme en loup-garou, il est genre tout moche, là. Il est pareil sur 2 pattes avec des grands bras, grandes jambes, les loups-garous qui font peur, vous voyez. C'est pareil, ça partait en truc smutty, sexy, machin, mais inquiète. Je pouvais pas, j'imaginais ce truc là. Et donc j'arrivais pas à purée. J'arrive pas à les romances monstres cette année, trop déçue. Et puis sinon j'ai des colis. Donc ça c'est un colis de la part de Brajolone. Brajolone, il y a un truc. Attendez, je sais pas si j'ai le droit de vous le dire ou pas. Je sais pas, je couperai si j'ai pas le droit de le dire.
Parce que je dis un peu tôt, mais il y a The Witch Kingdom qui va être traduit. J'ai trop hâte, c'est les abonnés qui m'ont envoyé ça sur Instagram. Vous avez vu ça sur Amazon en fait. La couverture française, bon, la couverture française du brochet elle est comme ça. La couverture française du relié elle est comme ça. J'aime bien la couverture du relié, j'aime bien le blanc là et tout. Et ça correspond à l'histoire au final. Je me disais pourquoi un serpent et machin. Oui, si, ça correspond. Bah, Achille. Bon. Tu l'aimes pas la nouvelle couverture? Achille il l'aime pas, mais bref. De base, j'aime pas quand il y a des personnages sur la couverture, sauf si c'est des fan art en fait. Donc cette couverture là, je l'aimais bien. Mais par contre, il y avait deux couvertures déjà pour la VO. Il y avait celle-là qui était trop moche, de mon point de vue, et celle-là que j'adore. Et donc j'aimais bien parce que c'était un peu un style fan art et c'était bien fait. Donc voilà, mais au final ça me dérange pas quand il n'y a pas de personnage dessus. Et je pense que le relié va être beau. Et bref, ça va être traduit à The Witch Kingdom. C'est une romantasy, c'est ma romantasy favorite de l'année. Et bref, ça va sortir le 1er mars. Donc oui, on a le temps. Mais voilà, il y a des gens qui ont vu ça sur Amazon et genre... Hihi, trop hâte. Bref, donc... Ah oui, aussi je suis pas pris en partenariat par PKJ cette année. Donc il n'y aura pas de PKJ cette année. Si jamais vous voyez que j'ouvre plus de colis de PKJ Pocket Jeunesse, c'est parce que je suis pas prise cette année. Mais donc, Brajlon oui. Et donc, nous voici avec Brajlon. Est-ce que... Ah oui, c'est le tome 2 de Vampire Academy. Enfin, Vampire Academy. J'ai trop envie quand même, de lire cette saga. J'aime trop parce qu'ils ont fait sous le format Beat-A-Lit. Vous savez, les anciens Beat-A-Lit chez Milady. C'est la même écriture, genre. Ceux qui connaissent, vous connaissez. C'est le même format, c'est la même écriture. Donc du coup, ça me donne trop envie de lire. Paquet de la part de Hachette. Hachette Roman. Mais c'est peut-être pas Hachette. Si, c'est Hachette. Elle queen. C'est Heartstopper, le yearbook, yes. Le seul truc que j'ai pas en anglais. Un plaisir. Je l'ai pas acheté en anglais du coup. Parce que je suis partenaire Hachette Roman. Et donc ils avaient dit qu'ils allaient me l'envoyer. Enfin je l'ai demandé. Oh mon dieu. Pardon, je suis tombée sur la meilleure page. Voilà la meilleure page. C'est Nelly et Henry. Trop hâte que la série continue et qu'on voit Henry. Parce que Nelly, ma vie, enfin, la meilleure actrice, déjà. C'est un petit album souvenir. Est-ce que je viens de voir Nelly quand elle était bébé? Nelly quand elle était bébé. Achille. Il est jaloux. Parce que je fangirl sur Nelly. Et le truc que j'avais trop hâte d'ouvrir. Ma fairy loot. J'ai trop hâte de voir. Je me suis pas encore fait spoiler. J'ai pas encore vu les vidéos des américaines et donc je peux l'ouvrir et avoir la surprise. Oh, vous savez quoi? J'ai fangirlé ma grosse vie. J'ai pu avant-hier ou hier, avant-hier je crois. Parce que Olivia de Olivia Reads the Latte, qui est ma youtubeuse préférée, que je suis depuis le tout début. On a commencé en même temps et tout. Bref, c'est ma référence. Et elle m'a mentionné dans sa vidéo et j'ai failli calmer, to be honest. Et tout ça parce qu'elle est en train de lire Blood Mercy. Mon livre préféré, oui, mon livre préféré de l'année là aussi avec The Witch Kingdom du coup. J'ai fait que de lui recommander, à chaque fois qu'elle demandait des romances fantasy sur ses stories Instagram, je faisais que de dire Blood Mercy. Et au final elle a fini par craquer et elle a lu et tout et elle parle de moi dans la vidéo et genre j'ai canné. Bref, tout ça pour dire que j'avais fangirlé. Mais donc à part ça, j'ai pas vu d'américaines ouvrir leur fairy loot encore et donc totale surprise. Oh j'adore la... Mais quoi encore? Tu peux pas crier comme ça toute ta vie? Tu veux passer à la télé? Là, alors, qu'est-ce que t'as à dire maintenant? Non, sniffe pas le fairy loot. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries? Mais il faut pas crier comme ça. Parce qu'on est tout seul à la maison maintenant, alors il défend le territoire. Mais l'autre coup, il s'est battu avec un chat. Franchement, il me fatigue. Hop, voilà, le bébé Achille. Et donc, je vous disais que j'adore la petite carte de ce mois-ci, là, le petit fan art. Elle est magnifique. Et donc, le thème, c'est... Non, alors ça, c'est le livre. Sell Your Soul, ok. Ah, le livre, je le connais pas, donc je sais pas.
Je vais voir s'il est beau, s'il m'intéresse, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Oh là là, les bleus turquoise, bon ben salut. Ma couleur préférée. Donc, oh, le fan art déjà. Oh mon dieu, il est trop beau. Oui. Et le livre c'est ça. Oh, on dirait un thriller. C'est normal ou pas? Le fan art est comme ça. Du coup, magnifique, fantastique. Ils sont très beaux. Donc c'est One Dark Window. Une fenêtre noire, une fenêtre sombre. De Rachel Gillig. Du coup, il y a des petites dorures, il y a des sprays d'edges turquoise. Même s'ils n'ont pas fait de dessin sur celle-là. Les end papers, ils sont comme ça. C'est hyper sombre les fan art, donc on voit pas trop, mais ils sont très beaux. En dessous, ah voilà. Oh voilà. Déjà il y a ça, j'apprécie sur le hardback, le Naked. Et en plus derrière on peut avoir, c'est la première fois que je vais retourner une couverture, mais je vais totalement le faire parce que c'est pas possible. C'est le fan art là, j'aime trop ça. Là, c'est celui qui est là. Ce fan art là. Je sais pas comment je vais la retourner. Mais je vais la retourner. Ça, you better believe it. Hein. Parce que j'aime trop le fan art. Et je préfère cette couverture là. Venez, on essaye. Première fois de ma vie que je retourne une couverture. Et en effet, je sais pas faire. Voilà, donc je suis intéressée par le livre de ce mois-ci. Il m'intéresse grandement. La couverture est hyper sombre, mais j'aime trop les personnages. Donc ouais, trop hâte. Par contre, c'est quoi le résumé maintenant que j'ai retourné la couverture? I was born with the fever, my blood dark as night. Je suis née avec la fièvre. Mon sang aussi sombre que la nuit. A spirit, donc un esprit ancien, est coincé dans la tête de Elspeth. Elle s'appelle Elspeth. Elspeth. Elle l'appelle le Nightmare. Ok. C'est un truc à la Adi Larou où genre le truc qui est dans sa tête c'est le triangle amoureux. J'avais cané. Mais donc voilà, un truc spooky. Elle part dans la forêt pour faire je sais pas quoi d'ailleurs. J'ai même pas compris pourquoi elle partait dans la forêt déjà plus. Pour sauver leur village. Anyway, truc spooky, truc machin, elle a un esprit dans sa tête, oui j'ai hâte. Voilà, donc voilà, unboxing c'est fait. Et c'est fait pour ce vlog, je vous retrouve dans le prochain vlog où je serai toute seule. Abandonnée par mes parents. Mettez un petit emoji. Ah bah c'est le vlog d'Halloween, donc mettez les emojis d'Halloween. Quand même, parce que je vais peut-être le poster très proche d'Halloween. Et donc mettez les petits pumpkins qui font peur, mettez les petits fantômes, les petites têtes de mort, tout ça, on adore. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!